Alors, l'affaire qui est soumise au tribunal correctionnel de Liège du 30 mai 2018 est une affaire assez banale et classique en matière de drogue. Il s'agit d'un usager de drogue, en l'occurrence un usager d'héroïne, qui revend de l'héroïne pour assurer sa consommation personnelle. Les faits sont assez simples. Il est en aveu d'avoir commis les faits dès sa sortie de prison et d'avoir revendu de l'héroïne pour assurer sa consommation personnelle. Alors, il y a beaucoup d'affaires de drogue devant les cours et tribunaux, c'est un contentieux très important. Alors, pourquoi la JLMB a décidé de publier ces décisions et pourquoi j'ai accepté de la commenter? Parce que c'est un jugement particulièrement bien motivé et qui met en lumière la difficulté à laquelle le juge est confronté face à un usager de drogue qui commet des délits pour assurer sa consommation. La détention de drogue est toujours une infraction pénale. Les délits appellent une réponse pénale, mais souvent cette réponse pénale est inadaptée face à une problématique qui relève davantage du secteur socio-médical. Alors le jugement est particulièrement bien motivé parce qu'il dit qu'il ne sert à rien de rappeler à l'usager de drogue sa difficulté à se sevrer, de le renvoyer à sa soi-disant faiblesse, à son assuétude, qu'on ne peut pas l'exhorter à s'en sortir seul et qu'au contraire, il faut une collaboration du prévenu, de l'avocat, du ministère public, du juge, soit une problématique qui relève davantage d'une responsabilité collective. Alors, le juge a plusieurs solutions. Il a évidemment une palette de peines à disposition. Les peines classiques que sont l'emprisonnement, l'amende, et puis il y a les peines dites alternatives à l'emprisonnement, que sont notamment la peine de travail, mais depuis peu aussi la peine de surveillance électronique et la peine de probation autonome, qui est en vigueur depuis le 1er mai 2016. Et quand on se penche sur les travaux parlementaires, le législateur dit bien que cette peine de probation est notamment prévue pour des personnes qui sont dépendantes de l'alcool ou des drogues. Mais ce qui est original en matière de drogue, c'est le fameux article 9 de la loi sur les drogues qui a été introduit dans cette loi lors de sa modification en 1975 et qui permet à l'usager de drogue de pouvoir bénéficier de la suspension du prononcé, du sursis à l'exécution des peines de manière beaucoup plus large. Donc normalement, pour bénéficier de la suspension du prononcé, on ne peut pas avoir été condamné à plus de 6 mois d'emprisonnement. Pour le sursis simple à 1 an d'emprisonnement et pour le sursis probatoire à 3 ans d'emprisonnement. Mais justement, pour les usagers de drogue, cette condition relative aux antécédents judiciaires saute et donc il peut bénéficier de manière beaucoup plus large de la suspension et du sursis à l'exécution des peines. Il y a juste une condition, c'est que les infractions qu'il a commises doivent avoir été commises en vue d'assurer sa consommation personnelle et pas dans un but de lucre. Quelles que soient les infractions qu'il a commises. Donc il faut que les infractions pour lesquelles il est poursuivi, qui forment un délit collectif par unité d'intention, soit ce sont des infractions à la loi sur les drogues, donc par exemple il acquiert, il vend, il facilite à autrui pour assurer sa consommation, soit c'est des infractions de droit commun, donc par exemple le vol, le faux et l'usage de faux. Mais la condition essentielle, c'est que toutes ces infractions aient été commises en vue d'assurer sa consommation personnelle. Alors, les difficultés sont liées à la condition de l'application de cet article 9. Comme je vous l'ai dit, cet article 9 requiert que les infractions commises par l'usager soient en vue d'assurer sa consommation personnelle. Donc, il faut qu'il soit poursuivi pour des faits liés à la loi sur les drogues, notamment des faits de détention. Donc, s'il n'est pas poursuivi pour des faits liés à la drogue, mais il ne peut pas bénéficier, il est privé de cet article 9. Et donc, il peut arriver que le parquet décide de ne pas le poursuivre pour les faits liés à la drogue, et donc le parquet prive de facto l'usager de pouvoir bénéficier de ce dispositif. Pourquoi? Parce que le parquet peut éventuellement disjoindre les poursuites. Alors ça pose un problème majeur qui a fait l'objet de questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle a rendu un arrêt assez récent qui date du 6 décembre 2018. La question qui avait été posée, c'est de dire est-ce que par la pratique du parquet de ne pas poursuivre l'usager pour notamment des faits de détention n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, et la Cour constitutionnelle a répondu à juste titre qu'il s'agissait de la politique criminelle, de la politique des poursuites qui relève du ministre de la Justice et du Collège des procureurs généraux, et que donc la Cour constitutionnelle n'était pas compétente que pour statuer sur cette question. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que l'usager de drogue peut bénéficier à plusieurs reprises de ce dispositif. Donc à plusieurs reprises, il peut
bénéficier de la suspension du prononcé et il peut bénéficier à plusieurs reprises du sursis puisque justement la condition relative aux antécédents judiciaires saute et donc malgré le fait qu'il soit en état de récidive, il peut encore bénéficier de ce dispositif. Le problème c'est qu'à un moment donné, puisqu'on sait que le parcours d'un usager est semé d'embûches et de rechutes, à un moment donné, il peut être condamné à une peine d'emprisonnement ferme et par un effet boomerang, le sursis peut être révoqué et donc il va voir ses peines d'emprisonnement cumulées et être condamné à l'exécution d'une peine d'emprisonnement relativement longue. Le troisième inconvénient, c'est qu'on se situe toujours dans le giron pénal. La suspension du prononcé et surtout le sursis à l'exécution, c'est le sursis à l'exécution d'une peine et la plupart du temps d'une peine d'emprisonnement. Donc il ne s'agit pas d'une peine alternative. Et là, peut-être que la Belgique n'est pas tout à fait conforme aux conventions internationales et aux recommandations du Conseil de l'Europe qui essayent de promouvoir les peines alternatives à l'emprisonnement, spécialement en matière d'usage de drogue. Et c'est pour cela que la peine de probation qui est entrée en vigueur au 1er mai 2016 me paraît une bonne solution.